Bonjour, aujourd'hui je vais parler de pourquoi les produits naturels ou 100% naturels assèchent les cheveux. Ce sont des produits qui ne contiennent pas des ingrédients qui peuvent assécher les cheveux, c'est-à-dire des ingrédients chimiques comme les sulfates ou de silicone ou bien de l'alcool, et pourtant qui assèchent quand même les cheveux. Il y avait un commentaire en disant j'utilise des produits naturels mais qui rendent mes cheveux secs, très secs, et j'ai déjà répondu à ce commentaire. Et après avoir répondu à ce commentaire, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo parlant de ça et expliquer ici pourquoi certains produits naturels peuvent assécher les cheveux. Y a-t-il une solution ou il ne faut pas les utiliser, c'est-à-dire il faut laisser ces produits 100% naturels, même si c'est 100% naturel mais qui assèchent des cheveux, est-ce qu'il faut les laisser? La vidéo aujourd'hui est la suite de ma vidéo parlant de pointe des cheveux, c'est-à-dire comment peut-on prendre soin de pointe des cheveux, et je vous ai promis dans un commentaire qu'il y aura une suite. Et donc la vidéo aujourd'hui est la suite de ma vidéo parlant de pointe des cheveux, c'est-à-dire il y a récemment j'ai parlé ici s'il est nécessaire de couper les pointes des cheveux, s'il y a une autre façon de prendre soin de pointe des cheveux, parce que dans cette vidéo j'ai parlé qu'il y a des produits qui assèchent les cheveux. J'ai parlé dans cette vidéo des produits qui contiennent des ingrédients chimiques, si on les utilise souvent, peuvent assécher les cheveux, et pourtant il existe des produits 100% naturels, des produits bruts ou des produits faits maison qui peuvent rendre les cheveux secs ou plus secs que d'habitude. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous en parler ici. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous dire pourquoi certains produits naturels ou certains produits 100% naturels peuvent rendre les cheveux secs, s'il y a une solution ou s'il faut les laisser. Et donc, si ça vous intéresse de savoir ça, restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. D'abord, quels sont les produits naturels ou 100% naturels qui peuvent assécher les cheveux? Je vais vous citer quelques-uns parce qu'il est possible que je ne me rappelle pas tout, et je vais vous citer quelques-uns des produits 100% naturels mais qui assèchent les cheveux. Par exemple, le gel d'aloe vera frais ou le gel d'aloe vera commercial, c'est-à-dire le gel d'aloe vera acheté, le gel de graines de lin, quoi encore, la poudre d'indigo, la poudre de henné, etc. Et ce sont tous des produits que j'ai déjà partagés ici. Comment peut-on les utiliser pour prendre soin des cheveux, tous ces bienfaits sur les cheveux. Et si vous connaissez autres produits 100% naturels que vous avez déjà utilisés et qui ont asséché vos cheveux, vous pouvez dire ça aux commentaires si vous voulez. Pourquoi ces produits naturels assèchent les cheveux? Il faut d'abord savoir que quand on veut prendre soin de nos cheveux, parce qu'on veut les avoir en bonne santé, on veut les avoir beaux, plus beaux que d'habitude, il faut d'abord savoir le besoin de ces cheveux au quotidien, le type des cheveux qu'on a, parce que c'est très important de savoir ça pour pouvoir prendre soin de nos cheveux comme il faut. Quand on commence à prendre soin de nos cheveux ou quand on a un déclic, c'est-à-dire j'ai décidé de laisser par exemple le lissage permanent, ça c'est un exemple, ou quand on a décidé de changer le soin de nos cheveux, on ne peut pas tout savoir au même moment, on ne peut pas tout savoir pendant un mois. C'est avec le temps, c'est pendant des années, on apprend petit à petit ce que nos cheveux ont vraiment besoin, et on apprend petit à petit le besoin de nos cheveux. Chaque cheveu a son monde, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Chaque cheveu est différent, chaque type de cheveux
a besoin de soins différents et donc c'est très important de savoir d'abord le besoin de ses cheveux et c'est à partir de ça qu'on commence à savoir petit à petit les produits qu'il faut utiliser pour prendre soin de ses cheveux. Mais quand on commence de changer de soin ou d'utiliser un nouveau soin sur les cheveux, on ne peut pas tout savoir au début, on ne peut pas savoir tout le besoin de nos cheveux au début, mais on apprend ça petit à petit, on apprend le besoin de nos cheveux avec le temps. Quand on prend soin de nos cheveux, on veut les avoir bien hydratés, bien nourris, en bonne santé, des cheveux qui ne chutent pas, des cheveux sans des pointes fourchues, des cheveux qui n'ont pas des pointes fourchues, des cheveux brillants, souples, doux. On a besoin de différents produits pour avoir tout ça sur les cheveux. Et c'est très difficile de trouver un seul produit et qui répond aux besoins de nos cheveux en une seule utilisation. C'est très difficile de trouver ça et c'est pour cette raison qu'il y a un moment où on utilise un soin hydratant, un soin nourrissant. Parce qu'il y a des produits qui, comment dire ça, qui hydratent les cheveux et pourtant les cheveux ont besoin d'une nutrition. Ça c'est un exemple. Si on a des cheveux de nature sec par exemple, ou si on a des cheveux abîmés, ou si on a des cheveux secs, quelle que soit la cause, on a besoin de nutrition et de l'hydratation. On a aussi besoin de fortifier les cheveux pour ne pas les avoir fragiles. Et pourtant, il y a des produits capillaires qui hydratent seulement les cheveux. Par exemple, le gel d'aloe vera. C'est efficace pour hydrater comme il faut les cheveux, mais quand on a des cheveux qui ont besoin de nutrition, et là, après quelques jours ou le lendemain, on voit déjà que les cheveux sont déjà secs si on a juste utilisé le gel d'aloe vera sur les cheveux. Et c'est pour cette raison que si on utilise le gel d'aloe vera frais ou le gel d'aloe vera qui est déjà fabriqué et le lendemain ou après quelques jours, nos cheveux sont déjà secs parce que le gel d'aloe vera ne contient pas une matière grasse. Le gel d'aloe vera ne nourrit pas les cheveux. Il apporte une hydratation aux cheveux, mais à part ça, le gel d'aloe vera est très efficace pour fortifier les cheveux, pour les rendre plus brillants, plus doux, plus souples, mais qui ne contient pas une matière grasse. Et c'est pour cette raison que après quelques jours de son application sur les cheveux, on peut avoir des cheveux qui sont déjà secs parce que le gel d'aloe vera ne contient pas une matière grasse, ne contient pas une huile végétale ou ne contient pas un corps gras. Et c'est pareil pour les autres produits que j'ai cités, c'est-à-dire le gel de graines de lin. Le gel de graines de lin, quand on le fabrique, ça ne contient pas aucune matière grasse, ça ne contient pas un corps gras et quand on l'utilise tout seul sur les cheveux, si on a des cheveux de nature sec ou si on a des cheveux crépus, après quelques jours de son application, c'est comme si on n'a rien appliqué sur les cheveux parce que le gel de graines de lin ne contient pas une matière grasse. Et c'est pareil pour la poudre d'indigo et la poudre de henné. Moi, j'aime utiliser ces deux produits pour teindre mes cheveux. C'est surtout, je les utilise souvent pour colorer mes cheveux blancs. Ce sont vraiment efficaces pour colorer les cheveux blancs en noir. Et j'ai déjà expliqué ici plusieurs fois comment peut-on utiliser le henné et l'indigo pour teindre les cheveux, pour cacher les cheveux blancs si on veut, parce qu'il y en a qui aiment voir ses cheveux blancs et chacun fait ce qu'il veut. Mais moi personnellement, j'aime pas voir mes cheveux blancs parce que je vous ai déjà dit ici que
mes cheveux blancs se trouvent sur la partie devant. Sur la partie devant, ça se voit. Et c'est sur cette zone, j'en ai beaucoup. C'est sur cette zone et ici un petit peu. Les autres parties, je n'ai pas des cheveux blancs. Et ça, j'aime pas voir mes cheveux blancs parce que ça se voit. Si par exemple, j'ai quelques cheveux blancs à l'intérieur, au milieu ou derrière, peut-être je n'ai pas besoin de les teindre, je n'ai pas besoin de les colorer pour les avoir en noir. Mais comme ça me dérange que ça se voit mes cheveux blancs sur la partie ici devant. Et c'est pour cette raison que je les colore pour les avoir en noir. Et le henné et l'indigo, ce sont des produits 100% naturels. Ce sont des produits purs qui n'est pas mélangé avec autre chose, qui n'est pas mélangé avec des ingrédients chimiques. Et pourtant, ça assèche les cheveux si on a des cheveux de nature sec ou si on a des cheveux crépus. Quand j'utilise le henné et l'indigo, c'est vraiment efficace pour teindre les cheveux si on veut avoir une autre couleur de cheveux. C'est vraiment efficace. Mais après quelques jours de son utilisation, ça assèche beaucoup les cheveux. Je vous ai déjà répété ça ici plusieurs fois. Quand je viens d'utiliser le henné sur mes cheveux, j'ai des cheveux très secs, plus secs que d'habitude. Parce que le henné, la poudre de henné et la poudre de indigo, quand on l'utilise sur les cheveux, quand on l'applique sur les cheveux, il n'y a aucune matière grasse. On ne le mélange pas avec un corps gras. Et c'est pour cette raison que quand on a des cheveux crépus, quand on a des cheveux de nature sec, le produit 100% naturel peuvent rendre les cheveux plus secs que d'habitude. Je vais profiter d'en parler ici concernant le henné et l'indigo. On peut utiliser l'un de ces produits pour fortifier les cheveux, pour améliorer la santé des cheveux. Ce sont des bons produits. Et si on veut les utiliser juste pour améliorer la santé des cheveux, on peut le mélanger avec autre chose, avec autre produit. Par exemple, un autre produit qui contient une matière grasse, une huile végétale, mais si on veut colorer les cheveux, si on veut teindre les cheveux avec le henné et l'indigo, il ne faut pas les mélanger avec une huile végétale. Il ne faut pas le mélanger avec une matière grasse parce que ça ne va pas colorer les cheveux comme il faut si on le mélange avec le produit que je viens de vous citer. Et donc, il y a un produit 100% naturel, un produit qui ne contient aucun ingrédient chimique, mais qui assèche quand même les cheveux parce qu'on l'utilise pour une chose, mais si les cheveux ont un autre besoin, c'est-à-dire si les cheveux ont besoin d'une nutrition, après quelques jours, les cheveux sont déjà secs. Il faut voir si le produit 100% naturel qu'on a utilisé contient une matière grasse ou contient un corps gras parce que si nos cheveux ont besoin de nutrition et pourtant on a utilisé un produit qui ne contient aucune matière grasse, aucun ingrédient qui peuvent nourrir les cheveux comme il faut, et c'est tout à fait logique que le lendemain ou après quelques jours on a déjà des cheveux secs. Et maintenant je vais répondre à la question y a-t-il une solution? Oui, il y a une solution. Il y a une solution pour résoudre ça, c'est-à-dire la première solution qu'on peut faire, c'est mélanger le produit 100% naturel avec une huile végétale par exemple, ou avec un ingrédient qui peut nourrir les cheveux comme il faut. Par exemple, si on veut utiliser le gel d'aloe vera frais ou le gel d'aloe vera qui est déjà fabriqué, on peut par exemple appliquer le gel d'aloe vera sur tous les cheveux. Si on veut l'utiliser comme une crème coiffante ou comme un gel coiffant, on l'applique sur tous les cheveux et ensuite on met une huile végétale au deuxième temps. Et une autre façon pour apporter une matière grasse ou un corps gras au gel d'aloe vera,
c'est de le mélanger avec une huile végétale ou un produit capillaire qui contient une matière grasse. J'ai déjà partagé ici une recette 100% fait maison pour fabriquer un gel coiffant sans rinçage à base de l'aloe vera. On peut utiliser la plante d'aloe vera, c'est-à-dire l'aloe vera frais. On peut aussi utiliser l'aloe vera qui est déjà fabriqué, l'aloe vera acheté. J'ai déjà partagé ici une recette 100% fait maison de gel coiffant sans rinçage. Si ça vous intéresse, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui parle de ça, vous pouvez aller la regarder. J'ai déjà partagé ici quelques démonstrations quand je l'ai utilisé sur mes cheveux. Et si on veut utiliser le gel de graines de lin comme un gel coiffant sans rinçage, on l'utilise comme le gel d'aloe vera, c'est-à-dire on le mélange avec une matière grasse, une huile végétale au choix par exemple, pour apporter une nutrition aux cheveux. Et si on veut utiliser le henné ou l'indigo ou les deux pour prendre soin des cheveux ou pour les colorer, j'ai déjà parlé ici dans une vidéo quand j'ai coloré mes cheveux utilisant le henné tout seul. J'ai parlé de ça avec une démonstration comment j'ai fait pour teindre mes cheveux juste avec le henné. Et j'ai déjà parlé ici dans quelques vidéos, dans 3 ou 4 vidéos différentes, quand j'ai coloré mes cheveux blancs utilisant le henné et l'indigo. Et si vous voulez utiliser le henné ou l'indigo pour améliorer la santé de vos cheveux ou pour les fortifier, vous pouvez mélanger le henné avec un autre produit qui apporte une nutrition aux cheveux, c'est-à-dire qui les nourrit comme il faut. Et si on veut utiliser le henné ou l'indigo ou les deux pour colorer les cheveux, il ne faut pas les mélanger avec une huile végétale, il ne faut pas le mélanger avec autre produit si on veut colorer les cheveux. Ce que je fais, j'utilise le henné et l'indigo pour colorer mes cheveux par exemple aujourd'hui. Et j'ai déjà parlé ici en détail comment faire pour colorer les cheveux avec le henné, parce que il y a quelques étapes à respecter si on veut réussir la coloration des cheveux utilisant le henné et l'indigo. Et si aujourd'hui j'utilise le henné et l'indigo pour teindre mes cheveux blancs en noir, j'attends 24 heures avant d'appliquer ma crème coiffante, ma crème coiffante sans rinçage ou mon gel coiffant sans rinçage. Et après 24 heures, j'applique un gel coiffant ou une crème coiffante sans rinçage sur mes cheveux. Et là, je dois utiliser un produit qui apporte une nutrition maximale à mes cheveux, un produit super nourrissant et aussi hydratant, parce que j'ai des cheveux de nature sec et donc l'hydratation et la nutrition c'est très important, c'est indispensable pour mes cheveux. Et donc au deuxième jour, après avoir utilisé le henné et l'indigo pour colorer mes cheveux blancs en noir, je dois utiliser un produit qui apportera une hydratation et une nutrition à mes cheveux. C'est pour éviter d'avoir des cheveux plus secs que d'habitude, parce que le henné et l'indigo ont déjà asséché mes cheveux et donc je dois résoudre ce problème pour ne pas avoir des cheveux plus secs que d'habitude. Et c'est pour cette raison que quand je viens d'utiliser le henné et l'indigo, j'utilise un gel coiffant ou une crème coiffante super nourrissant et hydratant, est à la fois hydratant. Quand j'utilise le henné et l'indigo pour teindre mes cheveux blancs en noir, avec le temps, j'ai remarqué que mes cheveux ont besoin beaucoup plus de nutrition, beaucoup plus d'hydratation après avoir utilisé le henné et l'indigo, parce que ce sont des produits qui les assèchent encore plus.
Ils sont efficaces, ils sont très efficaces pour colorer mes cheveux blancs en noir, mais qui les assèchent après quelques jours. Et ça revient au titre de cette vidéo, pourquoi certains produits naturels assèchent les cheveux. Ce sont des produits de bonne qualité, ce sont des bons produits, ce sont des produits qui apportent des bienfaits sur les cheveux, mais qui peuvent les assécher si on a des cheveux de nature sec, si on a des cheveux très peu. Parce que pour ceux qui ont des cheveux gras, pour ceux qui ont des cheveux normaux, ça ne va pas les assécher comme sur les cheveux secs, comme sur les cheveux de nature sec. Et donc, certains produits 100% naturels peuvent rendre les cheveux secs, mais qui ne les abîment pas. Et donc, on peut utiliser des produits 100% naturels, même si certains produits naturels ou 100% naturels assèchent les cheveux. On peut les utiliser, mais il faut savoir si on peut le mélanger avec une matière grasse, si on peut le mélanger avec un corps gras pour apporter un maximum de nutrition aux cheveux, pour éviter d'avoir des cheveux plus secs que d'habitude. En résumé, il faut savoir le besoin de ses cheveux au quotidien. Si on voit que les cheveux sont secs le lendemain ou après quelques jours de l'utilisation de produits 100% naturels, il faut appliquer un autre produit qui apportera une nutrition aux cheveux, qui les nourrira comme il faut. Parce que les produits 100% naturels qui assèchent les cheveux, ce sont des produits qui sont bons pour la santé des cheveux. Par exemple, la plante d'aloe vera, ça va fortifier les cheveux, ça va rendre les cheveux plus brillants, plus doux, plus souples. Et pourtant, ça peut assécher les cheveux si on a des cheveux de nature sec. Et donc, certains produits 100% naturels qui assèchent les cheveux, mais on peut le mélanger avec une matière grasse ou un corps gras, ou après avoir l'utilisé sur les cheveux, et le lendemain ou après quelques jours, il faut appliquer un produit capillaire qui apportera une nutrition aux cheveux, qui nourrira efficacement les cheveux. Et donc, pour répondre à la question, y a-t-il une solution? Oui, il y a une solution si on utilise un produit 100% naturel, mais qui assèche les cheveux. Et il ne faut pas le laisser, parce que ce sont des produits qui nous apporteront quelques bienfaits sur la santé des cheveux, qui va fortifier les cheveux par exemple. Une dernière chose que j'aimerais vous dire concernant le produit naturel ou 100% naturel qui peuvent assécher les cheveux. Je vous ai expliqué les produits naturels comme le gel d'aloe vera, le gel de graines de lin, la poudre de henné, la poudre de indigo. Ce sont des produits 100% naturels. Ce sont des produits ce ne sont pas des produits capillaires industriels. Et il existe des produits capillaires commerciaux qui sont bio ou 100% naturels, ou qui contiennent 98% des ingrédients naturels, ou qui contient 99 ou 97% des ingrédients naturels. Mais c'est possible que quand on l'utilise sur les cheveux, on n'obtient pas le résultat qu'on veut. C'est-à-dire, quand on l'a appliqué sur les cheveux, il est possible que le lendemain, ou après 2 jours, ou après 3 jours, on a déjà des cheveux secs. C'est possible d'utiliser des produits capillaires commerciaux comme ça, parce que on n'a pas tous le même type de cheveux, on n'a pas tous le même besoin sur les cheveux. Et il est possible que le produit capillaire bio ou 100% naturel, ou qui contient 98% des ingrédients naturels, contient une matière grasse ou contient un corps gras, mais c'est possible que ça ne nourrit pas comme il faut les cheveux.
parce qu'on n'a pas tous le même type de cheveux. Nos cheveux n'ont pas le même besoin de soins au quotidien, et il est possible qu'on utilise un produit capillaire qui contient une matière grasse mais qui ne nourrit pas comme il faut les cheveux, parce qu'il y a des cheveux qui ont besoin plus de nutrition que les autres, et il y a des cheveux qui ont besoin moins de nutrition que les autres. Aussi, par exemple, il y a un produit et deux personnes qui ont deux types de cheveux différents l'utilisent. Deux personnes qui ont un type de cheveux différents utilisent un même produit, c'est-à-dire un produit qui contient un ingrédient qui apporte une nutrition. Et c'est possible que ces deux personnes avec deux types de cheveux différents n'obtiennent pas le même résultat sur les cheveux, parce que la première personne peut avoir des cheveux moins crépus, par exemple, des cheveux qui a besoin juste un petit peu de nutrition, et la deuxième personne peut avoir des cheveux de nature sec, et ces cheveux ont besoin beaucoup plus de nutrition. Si ces deux personnes utilisent le même produit capillaire sur les cheveux, il est fort possible de ne pas obtenir le même résultat sur les cheveux, parce que ce sont deux différents types de cheveux et leurs cheveux ont différents besoins. La première personne a besoin un petit peu de nutrition, juste une petite quantité de nutrition qui se trouve dans un produit capillaire nourrit déjà ses cheveux, et la deuxième personne qui a des cheveux crépus ou des cheveux de nature sec a besoin un maximum de nutrition, et si le produit contient juste un petit peu de matière grasse, juste un petit peu de nutrition parmi les ingrédients qu'il y a dans le produit, la deuxième personne peut se trouver avec des cheveux qui sont secs juste après avoir appliqué le produit, ou après 2 jours ou 3 jours de son application sur les cheveux. Et maintenant vous comprenez pourquoi j'ai partagé ici une recette pour ne pas jeter le produit capillaire qu'on a acheté, parce qu'il est possible qu'on achète un produit capillaire et qui est écrit sur son étiquette que ça va hydrater les cheveux, ça va nourrir comme il faut les cheveux, et quand on l'applique sur les cheveux, ce n'est pas ce qu'on a espéré. Et j'ai partagé ici une astuce pour ça, c'est-à-dire on peut mélanger notre crème capillaire qui ne nourrit pas comme il faut les cheveux, ou qui n'hydrate pas comme il faut les cheveux, avec un ingrédient 100% naturel comme le gel d'aloe vera, la glycérine végétale, le miel d'abeille, une huile végétale au choix. J'ai déjà partagé ici une recette parlant de ça, parce que ça peut aider pour ne pas jeter le produit capillaire qu'on a acheté. C'est une façon d'économiser, et aussi c'est une façon de rendre le produit capillaire inefficace à efficace. Donc si ça vous est déjà arrivé d'utiliser un produit 100% naturel, un produit bio, ou un produit qui contient 98 ou 97% ou 99% des ingrédients d'origine naturelle, et pourtant vous avez quand même des cheveux secs ou plus secs que d'habitude. Maintenant vous savez ce qu'il faut faire. J'ai déjà partagé ici plusieurs vidéos parlant de soins cheveux, parlant de recettes, parlant des astuces, des conseils pour prendre soin des cheveux. Et si vous êtes nouvelle, vous pouvez aller checker toutes mes vidéos qui parlent de soins capillaires si ça vous intéresse, parce que j'ai déjà parlé ici plusieurs fois comment peut-on prendre soin de cheveux. J'ai déjà partagé ici plusieurs vidéos de mes soins capillaires, comment je prends soin de mes cheveux au quotidien. Vous n'êtes pas obligé de suivre A à Z ce que je fais, les produits que j'utilise, mais c'est dans le but de vous donner une idée, c'est dans le but
de vous dire que quand on a des cheveux secs, quand on a des cheveux de nature sec, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin au quotidien. Nos cheveux ont besoin beaucoup plus de soins que les autres types de cheveux. Et ça me fait plaisir de partager ça ici pour vous donner une idée. Comment peut-on prendre soin des cheveux? Pour vous donner une idée, quels produits pouvez-vous utiliser au quotidien pour prendre soin de vos cheveux? Quand je vous partage ici le produit que j'utilise, quand je vous partage ici comment je prends soin de mes cheveux, ça ne veut pas dire que je vous oblige de faire ce que je fais. Ce n'est pas dans le but de vous obliger de faire le même soin que moi. Ce n'est pas pour vous dire que vous devez utiliser tous les produits capillaires que j'utilise, mais c'est juste pour vous donner une idée. C'est juste pour vous partager quels sont les produits qu'on peut utiliser pour prendre soin des cheveux. Comment faire pour prendre soin des cheveux quand c'est abîmé, quand c'est fourchu, quand c'est sec, quand c'est déshydraté, quand les cheveux sont en manque de nutrition. La vidéo est terminée, n'oubliez pas de la partager et à bientôt.